Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on attaque une théorie qui enflamme déjà les fans les plus attentifs de Pop Demon Hunter. Et si dans la suite tant attendue, nos héroïnes Mira et Zoé obtenaient elles aussi leur propre tigre mystique, exactement comme Rumi avec Derpy? Je sais que rien que poser la question fait vibrer la communauté, parce que les compagnons animaux ne sont jamais anodins dans cette saga, ils sont à la fois des symboles, des alliés de combat et des miroirs émotionnels des personnages. Alors préparez-vous, parce qu'on va décortiquer chaque indice, on va replonger dans les scènes clés du premier film, on va analyser les dynamiques de Huntrix, et on va imaginer ensemble ce que cela signifierait pour l'avenir du groupe si Mira et Zoé recevaient chacune un tigre aussi unique et puissant que celui de Ginny. Restez bien accrochés, parce que cette vidéo est pleine de révélations possibles et vous n'allez pas vouloir rater la conclusion. Commençons par rappeler un fait essentiel. Derpy n'est pas juste une mascotte mignonne qui fait sourire les spectateurs. Dans la première aventure, c'est littéralement grâce à lui que Rumi accepte de rencontrer Ginny. Sans ce tigre volant, jamais le lien entre eux n'aurait eu la même intensité. Et ce détail, beaucoup l'ont pris à la légère, alors qu'il annonce une logique profonde. Dans cet univers, les animaux mystiques représentent une extension de l'âme de leur maître. Ils incarnent à la fois les forces et les faiblesses de celui ou celle qui les accompagne. Donc si Derpy a pu influencer le destin de Rumi, imaginez ce que cela donnerait si Mira et Zoé recevaient chacune leur propre créature. On ne parlerait plus seulement de chasseuses douées, mais d'un trio accompagné par une véritable meute d'esprits protecteurs, un équilibre parfait entre les membres et un contraste direct avec les Saja Boys qui eux-mêmes fonctionnent comme une meute inversée, soumise à Jima. Et justement, parlons de l'équilibre. Huntrix, c'est plus qu'un simple groupe, c'est une synergie. Chacune des filles apporte quelque chose de différent. Rumi le courage teinté de ses origines démoniaques, Mira la créativité et une sensibilité artistique souvent incomprise, et Zoé la force de caractère, le flow et cette énergie brute qui galvanise le public. Or, dans la bataille finale, on a bien vu que c'est en chantant ensemble, en réunissant leurs voix et leurs espoirs, qu'elles ont réussi à recréer un nouveau Moon. Cela veut dire que l'univers reconnaît leur unité. Alors pourquoi cet univers, qui leur a déjà accordé des armes évolutives et une nouvelle barrière mystique, ne leur donnerait-il pas aussi à chacune un compagnon animal digne de ce qu'elles ont accompli? Les tigres ne sont pas choisis au hasard non plus. Dans la symbolique asiatique, le tigre représente la protection, la justice et la puissance brute contre les forces du mal. Le fait que l'animal de Ginyu se soit rallié à Rumi après son sacrifice n'est pas une simple jolie image, c'est une déclaration narrative. Le tigre se transmet à celle qui porte désormais la volonté du démon repenti. Alors si Rumi a hérité de Derpy, il est logique que Mira et Zoé, à leur tour, trouvent leurs propres animaux, peut-être aussi des tigres mais aux couleurs et aux pouvoirs différents, qui symboliseraient leur qualité unique. Imaginez un tigre blanc pour Mira, reflet de sa recherche de pureté, de son désir de briller par l'art et la sincérité, et un tigre noir pour Zoé, symbole de son énergie explosive, de sa capacité à transformer la rage en force créatrice. Rien que cette image ferait frissonner tous les spectateurs. Passons maintenant aux indices concrets laissés par le premier film. Beaucoup de fans ont remarqué que dans les dernières scènes, quand les foules chantent et que le nouvel Moon se recrée, l'aura qui entoure Mira et Zoé est légèrement différente de celle de Rumi. C'est subtil, mais certains y ont vu la préfiguration de nouvelles bénédictions. Ajoutons à cela le fait que le film a insisté plusieurs fois sur leur vulnérabilité face aux Saja Boys. À plusieurs moments, Mira et Zoé ont dû compter sur Rumi pour être protégées. Est-ce que le message des scénaristes n'était pas justement de dire « Elles ne sont pas encore complètes, mais leur heure viendra » Et si cette heure, c'était précisément l'acquisition de leur propre tigre, une étape vers l'autonomie et la pleine égalité au sein du trio? Imaginez maintenant la dynamique narrative d'un tel changement. Donc Pop Demon Hunter 2, on peut s'attendre à ce que Jima revienne, plus fort et plus rancunier que jamais. Rumi, avec ce pouvoir démoniaque en pleine évolution, sera forcément au centre du conflit. Mais pour que le trio tienne tête à un ennemi d'une telle ampleur, il faut que Mira et Zoé franchissent aussi un cap. Leur donner leur propre tigre serait le moyen parfait de renforcer leur rôle, d'équilibrer la balance et d'éviter que toute l'intrigue repose uniquement sur Rumi. Ce serait aussi un signal fort envoyé au public. Huntrix n'est pas juste Rumi et ses copines, mais bien 3 héroïnes de même importance, chacune soutenue par une créature qui incarne son essence. Et ce n'est pas tout. Les tigres pourraient aussi avoir des pouvoirs distincts. Derpy peut voler et se téléporter. Mais qu'en serait-il des tigres de Mira et Zoé? On peut imaginer que le tigre de Mira soit capable de projeter des illusions visuelles, en lien avec sa créativité artistique, brouillant les sens des ennemis et donnant à Huntrix un avantage stratégique. Quant au tigre de Zoé,
Il pouvait rugir avec une telle puissance qu'il désarmerait les démons alentour, comme une onde de choc sonore qui amplifie la force de ses rap battles. Ces capacités, combinées à leur voix déjà puissante, transformeraient les concerts en véritables champs de bataille mystique où chaque note a un effet concret sur l'ennemi. Alors bien sûr, certains diront, est-ce que ça ne fait pas un peu trop? Est-ce que ce ne serait pas redondant d'avoir 3 tigres dans le même groupe? Mais souvenez-vous, dans les mythes et légendes, les animaux spirituels ne sont jamais identiques. Ils partagent une espèce, mais chacun a sa personnalité, son rôle, son énergie. Rien n'empêche les scénaristes de varier les apparences, les couleurs, les pouvoirs, et d'éviter la redite. De plus, cela créerait une imagerie puissante. 3 tigres aux côtés de 3 héroïnes, une armée de 6 entités unies contre les forces du mal. C'est visuellement fort, c'est symboliquement cohérent, et c'est exactement le genre d'image que les fans retiendraient pendant des années. Et puis, n'oublions pas l'impact émotionnel. Dans le premier film, Derpy a joué un rôle crucial en adoucissant la relation entre Jinnu et Rumi. Si Mira et Zoé obtiennent leurs propres compagnons, cela pourrait ouvrir de nouvelles intrigues personnelles. Peut-être que le tigre de Mira révélera sa peur de l'échec et l'aidera à la surmonter. Peut-être que celui de Zoé sera indiscipliné, à son image, et qu'elle devra apprendre à l'apprivoiser pour mieux se contrôler elle-même. Dans les 2 cas, ces animaux ne seraient pas seulement des armes, mais des catalyseurs de développement de personnages. Et ça, c'est exactement ce qui rend une suite mémorable. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que Mira et Zoé recevront chacune leur propre tigre mystique dans Pop Demon Hunter 2? Est-ce que ce serait trop ou est-ce que ce serait au contraire la meilleure manière de montrer l'évolution de Huntrix? Personnellement, je pense que les indices sont déjà là et que les scénaristes savent à quel point ce genre de révélation marquera les fans. Mais comme toujours dans cet univers, rien n'est jamais simple et il faudra attendre la sortie du film pour en avoir le cœur net. Dites-moi en commentaire vos théories, vos idées, vos rêves pour les tigres de Mira et Zoé. Est-ce que vous les imaginez blancs, noirs, dorés? Est-ce que vous pensez qu'ils auront des pouvoirs spécifiques? Et surtout, est-ce que vous croyez qu'ils joueront un rôle aussi crucial que Derpy dans l'intrigue? J'ai hâte de lire vos réponses. Et si vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de prochaines analyses, parce que je vous le promets, ce n'est que le début, et la suite de Pop Demon Hunter va nous réserver encore plus de surprises. Merci à vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans cet univers incroyable.